Il a dit que son pays est prêt à abattre sans sommation tout objet volant violant son territoire. Est-ce que vous le soutiendriez dans cette perspective? D'abord, ce qu'a dit à juste titre le Premier ministre Tusk, c'est si de nouvelles violations apparaissaient. Oui. Mais face à ces tests en quelque sorte de crédibilité, je pense que notre réaction collective, elle a été proportionnée. Les Américains nous soutiendraient? Il importerait de réagir. Les Américains nous soutiendraient? Les Américains sont partie prenante de ce traité qui prévoit un article de solidarité, ce fameux article 5. Et s'il y avait des nouvelles provocations, de monter d'un cran, parce que ça voudrait dire que la Russie aura choisi de monter d'un cran. Je ne pense pas que ce soit son intérêt. J'ai de la peine pour la presse française, obligée de danser au rythme des humeurs changeantes de Donald Trump, alors que ce dernier ne cache plus son penchant pour une capitulation de l'Ukraine et une soumission totale de l'Europe. Les mots ne sont pas les actes, et le président Macron le comprend assez bien. Pour Macron, l'OTAN doit monter d'un cran en cas de nouvelles provocations russes, mais sans abattre d'objets volants. Il refuse toute escalade. Donald Trump, lui, sous les feux des projecteurs, exhorte les pays européens à abattre les appareils russes et à sanctionner l'Inde et la Chine. Il exhorte l'Union européenne à couper net toute importation de gaz et de pétrole russe, mais dans le même temps, lui continue d'acheter massivement de l'uranium enrichi à Moscou. Les deux échangent à coups de milliards. Macron sait très bien qu'il n'y a aucune garantie absolue de soutien américain en rappelant l'existence de l'article 5. Vous voyez comment Trump menace la Russie en poussant les Européens à réagir sur le terrain, en attaquant des avions russes ou en sanctionnant l'Inde et la Chine comme des pions sacrificiels? Attendez seulement quelques jours. Le même Trump viendra bientôt vous dire qu'il a confié toutes les cartes aux Européens, en commençant par les sanctions que personne n'ose appliquer sur l'Inde et la Chine aujourd'hui. Quant à la presse française, elle s'agite au gré des émotions sans saisir la façon dont Donald Trump perçoit l'Europe d'aujourd'hui et l'après-guerre qui se dessine.